Coucou la bichonnerie, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo favoris. Oui les gars, je sais Céline, tes favoris sont passés où en fait? Si vous le suivez depuis le début de la chaîne, je fais des favoris tous les mois. Tous les mois, mais là ça fait plus de 3 mois que je n'ai pas fait de favoris. Donc les gars, j'ai plein de choses à vous montrer, aussi bien en make-up, en soins, en film, mais j'ai aussi des flops à vous montrer parce que j'ai quand même testé pas mal de trucs et il y a des petits trucs ça allait pas du tout. Donc voilà, bref, cette vidéo t'intéresse, c'est parti. On va commencer par les soins et on va commencer par un baume à lèvres de la marque Laneige. Laneige, marque je crois K-beauty coréenne qui arrive bientôt chez Sephora. Enfin qui est déjà chez Sephora mais ça arrive en avril il me semble, ils m'ont dit sur Instagram. Et du coup il y a un petit kit en fait qui est vendu avec le lip mask, le lip sleeping mask et un masque de nuit aussi. Je sais plus où il est mais voilà, un masque que vous pouvez mettre la nuit assez hydratant. Mais moi j'ai eu un réel coup de cœur pour ce produit, le lip sleeping mask, masque de nuit pour les lèvres. Comment te dire avec des mots plus simples, c'est la vie, c'est la vie. Déjà on va commencer par l'odeur. C'est une odeur de Malabar, tu sais les Malabar à l'ancienne là, les roses. C'est sucré, ça sent bon. Et du coup ça se présente comme ça. Bon là vous n'allez pas voir grand chose. Mais c'est un baume à lèvres. Donc un baume à lèvres de nuit en fait. Un masque de nuit pour les lèvres. Et je te jure que quand tu te lèves le matin, le produit est encore là. Et tes lèvres sont douces. Mais douces. Moi j'ai toujours le nez bouché. Je respire souvent par la bouche. Même pas souvent, j'ai toujours les lèvres desséchées en fait. Et j'ai toujours du baume à lèvres sur moi. C'est obligatoire. Et depuis que j'ai ça, franchement ça m'aide beaucoup. J'en mets tous les soirs. Là, il est presque fini d'ailleurs, c'est dommage. Mais c'est de la bombe. Franchement c'est de la bombe. Dès qu'il arrive en grand format, je l'achète. Et je pense que je vais me pencher un peu sur un produit. Parce que bon voilà, si le produit comme ça est top, je pense que la suite des produits peuvent être bien. Le masque de nuit aussi pour le visage est top. Donc voilà. Alors on va commencer par le teint et on va commencer par un fond de teint. C'est celui de chez Too Faced, le Do You Full Coverage Fresh Glow Foundation. Je vous en ai parlé, je vous avais fait une first impression dessus ou une revue, je ne sais plus. Bref, je l'avais acheté à Londres, donc tu vois au mois de décembre ça date. Et c'est le fond de teint que j'aime mettre tous les jours parce qu'il a ce côté glowy que j'adore. Voilà, si vous venez d'arriver, moi j'aime tout ce qui est glowy, qui est lumineux. Et voilà, il est couvrant. Alors ils disent full coverage, je ne trouve pas, mais il est quand même assez couvrant, mais il donne toujours ce teint naturel glowy. Et voilà, j'ai la teinte Maple et j'aime beaucoup le packaging aussi parce que c'est très pratique, c'est très léger, c'est à pompe. Voilà, vous avez tout bon Too Faced. Le deuxième fond de teint, je sais, je devais vous faire une revue dessus. Je vais vous insérer juste un petit clip avec l'application du fond de teint parce que, bref, je devais vous faire un retour le soir, mais j'étais trop fatiguée, donc voilà. Mais je vous en parle dans mes favoris, donc ça veut dire que je l'adore. C'est le Infallible 24 Fresh Wear Foundation de chez L'Oréal que j'ai en teinte 340 cuivre qui est super foncé. Enfin, il est quand même un petit peu trop foncé pour moi. Ça marche, mais tu vois quand même un petit peu la démarcation. Donc bon, il faut arriver à doser, à mettre de l'anti-cerne, etc. Mais parlons de la formulation, c'est de la bombe. Il est quand même très couvrant. Encore une fois, j'ai connu plus couvrant, mais il est très couvrant. Il donne un fini naturel sous la peau, pas trop mat. Il est juste comme il faut. Enfin, moi qui ai les joues déshydratées et la zone T mixte à grasse, il fait le job comme jamais. C'est hallucinant en fait. Franchement, j'étais bluffée pour 20 balles. 20 € le fond de teint, top. Par contre les couleurs L'Oréal, comme d'habitude c'est pas ça. J'ai galéré pour trouver une teinte déjà, une teinte pour les peaux noires. J'ai pris sur Amazon. Je vais peut-être prendre la teinte caramel pour pouvoir mélanger les deux, voir un peu ce que ça va donner. Mais il est vraiment top. Il tient très bien. Je l'ai mis pour aller en soirée. Il fait chaud, tu transpires. Il tient super bien. Il est couvrant et j'adore le rendu. Je vous mettrai des photos en photo. Je trouve que le rendu est juste génial. Donc voilà, si vous cherchez un petit fond de teint pas trop cher et de très bonne qualité, je vous conseille celui-ci. Côté anti-cerne, j'ai ressorti, on va dire que c'est l'anti-cerne que j'utilise quand je sors pratiquement, ou quand j'ai vraiment envie que ça tienne très longtemps, ou alors que j'utilise juste un anti-cerne et de la poudre. Donc j'ai ressorti mes Tarte Shape Tape que j'ai en teinte Tan Sun et Deep. Je crois qu'ils ont sorti des nouvelles teintes et ce serait bien parce que le Sun quand même, Tan Sun est un petit peu trop, il va un petit peu trop me griser le teint. Le Deep est juste parfait, c'est un peu ma couleur de peau. Mais voilà, bon bref, je vous en reparle pas, je pense que tout le monde les connaît. Vous savez que Tarte arrive
bientôt chez Sephora. On est le combien aujourd'hui? Le 20, et ben c'est demain. Ils arrivent demain chez Sephora, comment te dire avec des mots plus simples, c'est la vie. Donc voilà, c'est juste top. Et je vous invite vraiment à les tester, ce sont vraiment de très bons anti-cernes qui font partie justement de mes anti-cernes chouchous, qui ne me trahissent jamais parce que j'en ai testé d'autres et croyez-moi, ils m'ont foutu la honte les gars, ils m'ont foutu la honte. Bref, on en reparle. Côté poudre, j'hésitais à la mettre dans mes favoris, mais oui quand même parce que j'utilise quand même tous les jours et je l'aime beaucoup. C'est juste qu'il faut savoir avec quel anti-cerne utiliser. Je parle de la poudre de chez Fenty, la Pro Filter Setting Powder, c'est ça? Pro Filter Instant Retouch, putain faut que j'arrête de dire ça, Retouch Setting Powder que j'ai en teinte Honey. Je l'aime beaucoup, elle est un petit peu mate, mais j'avoue que j'aime le rendu et j'aime surtout le rendu sur mon visage. Oh là là, oh, ça me donne un teint de poupée, je trouve que ça fout quand même les pores, ça lisse le grain de peau, elle est juste géniale. Et comme je vous disais, donc en dessous des yeux, ça dépend avec quel anti-cerne. Là j'ai utilisé un anti-cerne aujourd'hui que je n'aime pas du tout. J'ai voulu lui redonner une chance mais en fait j'aurais pas dû. Et du coup c'est un petit peu mat en fait. Mais je pense que c'est l'anti-cerne qui fait ça parce que je l'utilise beaucoup avec l'anti-cerne de chez Too Faced qui est un de mes préférés vraiment. Et ça marche très très bien. Ou même avec son anti-cerne, l'anti-cerne de chez Riri. Donc voilà, mais c'est vraiment une poudre que j'aime beaucoup quand même. Ouais, je l'aime beaucoup donc voilà. Une autre poudre c'est celle de chez Too Faced, la Banana Cream. Alors c'est pas une poudre que je vais utiliser pour fixer mon anti-cerne, mais c'est une poudre que je vais utiliser pour illuminer le dessous des yeux. Alors ça va lisser un petit peu, vous dites que c'est lissant. Oui, ça lisse un peu, mais voilà, c'est pas, ça fait pas disparaître mes ridules non plus. Mais j'aime bien l'appliquer quand je veux vraiment cet effet bright en dessous des yeux. Et elle fait le job comme jamais, donc voilà, je la mets dans les favoris. Je crois que oui, elle est dispo chez Sephora, la collection Tutti Frutti est dispo chez Sephora. D'ailleurs j'ai encore d'autres produits Too Faced, vous verrez bien. Mais ouais, cette petite poudre là, ouais, je l'aime bien. C'est surtout quand je sors, tu vois, quand vraiment tu vas être extra, rajouter un peu de too much, hein, on va pas se mentir. Donc côté blush, j'en ai deux. Donc le premier, ouais, encore du Too Faced, encore du Tutti Frutti. Ouais, mais voilà, j'aime beaucoup Too Faced. C'est ce blush, ce duo de blush qui s'appelle Cherry Bomb, le Fruit Cocktail Blush Duo. De la bombe ce truc, de la bombe, je l'ai aujourd'hui. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire, c'est pigmenté, c'est lumineux, vous pouvez utiliser soit l'un soit l'autre, soit les deux. Moi j'ai mélangé les deux et je trouve ça canon. C'est pas trop beau? C'est hyper lumineux, hyper shiny, ça donne bonne mine. C'est voilà, ce duo de couleurs là est juste top sur les peaux noires, c'est de la bombe. Et le deuxième que j'ai ressorti, c'était plutôt parce que c'était une édition limitée, la collection Patrick Star et MAC. Ce blush là c'est de la bombe, c'est le blush Take Me Home. Voilà, c'est un peu mon blush de tous les jours, mon blush de tous les jours qui va avec tous les make-up je trouve. Il est juste canon, donc soit tu utilises l'un soit l'autre. T'as un côté mat, un côté un peu plus lumineux et moi j'utilise les deux en fait, voilà. Je trouve ça super canon, super joli, donc désolé c'était en édition limitée mais je l'ai ressorti et j'ai kiffé. Un autre blush c'est celui de chez Iman. Franchement Iman on n'en parle pas beaucoup et pourtant c'est une super marque, surtout pour les peaux noires. Vous avez quand même pas mal de choix, les sous-tons sont respectés et du coup il m'avait envoyé un tas de produits dont ce blush qui est magnifique, c'est le blush Allure, le Luxury Blushing Powder Duo qui est juste canonissime. Donc qui ressemble un peu à un blush ouais un peu pour tous les jours mais qui est super pigmenté. Donc soit comme d'habitude vous utilisez un des deux mais je vous conseille d'utiliser les deux. Et j'ai même plus de place sur mes mains. En général je mélange les deux. Et canon, un blush vraiment pour tous les jours. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Pour tous les jours ou même pour sortir, enfin bref. Et la qualité est top, il tient super bien. Pareil vous avez un côté mat et un côté lumineux. Génial. Ensuite côté highlighter, j'ai deux highlighters à vous montrer. J'ai ressorti mon highlighter de chez Makeup Forever, le Pro Light Fusion. En fait si vous voulez, le matin j'ouvre mon tiroir et je me dis bon Céline il faut utiliser tes produits parce qu'ils sont là, ils sont pas là pour te regarder non plus. Et du coup j'essaye justement de réutiliser mes produits et donc voilà. Cet highlighter là c'est la vie, il est tellement beau et tellement naturel en fait. Il donne un effet un petit peu mouillé sur la peau, un effet wet, un effet vraiment glowy, enfin bref il est juste... j'ai même pas swatché mais il est tellement canon. Mais bon, je sais même pas s'ils le vendent encore celui-ci. Tu vois, je trouve qu'il a quand même ce petit effet naturel glowy, il est magnifique, donc voilà.
Et le deuxième que j'ai aussi surkiffé et que je mets vraiment tous les jours depuis que je l'ai acheté, je vous avais montré dans mon vlog, j'avais fait un vlog en fait où j'étais partie à la boutique Maybelline, c'est le l'highlighter de chez Maybelline, je vais y arriver, avec Puma, oui la collection Puma. Donc voilà, moi je le trouve tellement beau, je l'ai pris pour ma meilleure amie aussi, il est canonissime. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Alors tout le monde ne l'aime pas, mais moi je le trouve beau, il a un effet, donc il est un peu violet rose gold. Il est canon. Canon, canon, je sais plus si je vous l'avais montré en action en vidéo, bon bref, de toute façon vous le verrez sûrement en action dans des prochaines vidéos, mais voilà, c'est l'highlighter que j'ai sur les photos que je porte, sur les make-up en général, c'est celui-là. Il est trop beau. Ensuite côté mascara, je suis complètement fan de ce duo de chez Marc Jacobs. Donc d'un côté vous avez le Velvet Primer, qui est un primer pour les cils en fait, qui va vous aider à avoir plus de volume, plus de longueur en fait, et franchement je le trouve super bien. Et c'est aussi un soin, donc vous pouvez l'utiliser tous les soirs, le mettre sur vos cils, vos sourcils. Perso je ne le fais pas parce que ça coûte quand même cher, donc voilà, je l'utilise en tant que mascara, mais du coup plus vous l'utilisez, plus c'est censé faire pousser vos cils, donc je trouve ça bien. Elles vous disent que sa formule crémeuse et revitalisante enrichie de peptides et de vitamine B5 gaine vos cils afin de démultiplier les bénéfices de votre mascara. Elle s'utilise également en masque de nuit pour des cils somptueusement doux et en bonne santé. Adieu les cils secs et fragiles. Donc voilà, vu que je vais l'utiliser, je vais vous dire après si vraiment ça vaut le coup en tant que soin. Mais en tout cas en tant que base de mascara c'est de la bombe. Et donc j'ai le mascara Velvet Noir qui fait partie de mes mascaras préférés, chouchou. Par contre avec la base, et pensez bien à essuyer le pinceau, sinon ça vous fait un peu pâte d'araignée. Ça délivre trop de produits et du coup ça fait pas joli, tu vois. Cette base que je vous ai montré dans une vidéo First Impression, je ne sais pas si je la posterai avant ou après, mais en tout cas je peux vous dire déjà que enfin j'ai testé cette base et je l'adore, je l'adore, je l'adore. Elle hydrate ma peau tout en laissant ce fini lissant sur la peau, légèrement mat, juste comme il faut. Et en fait quand tu appliques le fond de teint, tu sens que t'as la base en dessous, c'est prêt en fait, tout est paré, c'est paré, c'est prêt. Le fond de teint il glisse dessus, non franchement c'est de la bombe, c'est à base de noix de coco. Mais voilà, je vous en ai parlé dans la vidéo First Impression où je la teste. Mais vraiment elle coûte cher, mais elle est aussi bonne que celle de Too Faced que j'adore, donc voilà, je suis ravie. Ce produit de chez NARS qui n'est pas non plus le produit de l'année, sachant que c'est un highlighter liquide, mais qu'est-ce qu'il est canon. Je l'ai mis aujourd'hui et j'ai pas mis d'highlighter, j'ai juste mis ça. C'est un peu shiny parce que le blush Too Faced est shiny, mais j'adore ce produit, donc vous pouvez l'utiliser en tant que base, en tant qu'highlighter, mélangé à votre fond de teint, mélangé à votre crème de jour. Je l'adore, je l'utilise pratiquement tous les jours. En fait, par rapport à d'autres highlighters liquides que j'ai, je trouve que celui-ci donne vraiment le glow parfait en fait, et t'as vraiment pas besoin de mettre d'highlighter derrière quoi. Il est vraiment, c'est vraiment ça, un booster d'éclat. Vraiment ça. Et là j'ai l'highlighter poudre à côté, regarde ça. Donc ça c'est parfait pour les gens qui veulent pas quelque chose de trop prononcé. Voilà, vraiment un subtil glow comme ça. Tu vois, je sais pas si tu vois, mais je suis fan. Voilà, allez le tester. C'est pas, je vous dis, c'est pas indispensable, hein, mais voilà, j'ai kiffé. Voilà, bravo NARS. Voilà, bravo. On passe aux lèvres et j'ai toujours 1 milliard de produits pour les lèvres, puisque vous savez que ça fait partie de mon produit chouchou, le rouge à lèvres avec l'highlighter, je pense. Ouais, voilà, c'est dit. Du coup, on va commencer par un rouge à lèvres de chez Ofra que j'ai pas mal porté, c'est le Verona. Si vous me suivez depuis le début de ma chaîne, vous savez que je suis fan des rouges à lèvres Ofra. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, bah, je suis fan des rouges à lèvres Ofra. Et ce petit nude, c'est le nude parfait. Parfait, parfait, parfait. Il est parfait. Voilà, je le mets sans crayon, donc là sur ma main il est un peu plus foncé puisque j'ai les lèvres plus roses, mais il est canon, il est juste parfait. Donc voilà, et la formule est géniale, elle ne dessèche pas les lèvres, elle tient bien. Ça va transférer puisque c'est un rouge à lèvres qui est mat mais pas non plus très mat desséchant. Donc voilà, mais ça vaut le coup. Je ne sais, non en France on ne trouve pas, hein. Vous trouverez ça sur Beauty Bay. Et je crois que c'est tout. Si je trouve d'autres liens, je vous les mets en barre d'infos. Sachez aussi que tout ce que je vous montre est en barre d'infos les gars. Donc voilà, n'hésitez pas à checker la barre d'infos.
Un autre rouge à lèvres que j'aime beaucoup, c'est de la marque All Tigers que j'avais reçu de la marque. C'est une marque en fait naturelle, bio, qui a sorti son rouge à lèvres. Donc en fait il faut suivre tout le principe. Vraiment je vous invite à aller voir leur site internet. Ils ont créé leur rouge à lèvres un peu avec leurs abonnés au niveau des couleurs, etc., du packaging. Et du coup ça a sorti ça et j'étais ravie de pouvoir le tester. Ce rouge à lèvres est tellement, mais tellement beau, tellement agréable à porter, c'est une dinguerie. Il tient comme jamais. Par contre il transfère comme jamais. Voilà, sachez-le, ça transfère comme jaja. Mais la pigmentation est oufissime. Oh là là, regarde-moi ça. Canon, et j'ai la couleur 888. Vous m'avez vu le porter plein de fois, à chaque fois on me demande mais tu portes quoi comme rouge à lèvres et tout. Bah ouais, c'est un rouge à lèvres naturel. Donc voilà, base d'ingrédients naturels, il est vegan aussi, il me semble. C'est fait en Italie, enfin voilà, c'est vraiment un très très bon produit. Je vous invite vraiment à checker leur Insta et leur site internet, et je leur remercie encore de me l'avoir envoyé parce que franchement je suis fan. En ce moment je vous ai dit c'est le retour du gloss, enfin pour moi je porte énormément de gloss et je sais pas, je vous remets, je sais plus si j'en avais déjà parlé dans des favoris ou pas, mais bref je le mets dans mes favoris, celui de chez Too Faced, de la collection Pretty Rich, le Reason de Roof. Canon, j'ai envie de tous les avoir, franchement je le trouve canon et il tient bien et il est beau comme jamais, il est lumineux, il est, je sais pas si vous allez voir, franchement allez en magasin et allez le swatcher, il est canon. Donc c'est sûr que si vous n'avez pas les paillettes c'est mort parce qu'il y a quand même des petites paillettes dedans, mais je l'adore, je trouve qu'il me fait des belles lèvres, en fait il met mes lèvres en valeur, il est beau, c'est un côté glossy donc j'adore, je survalide. Le dernier gloss c'est celui de chez Inglot avec Jennifer Lopez que je porte aujourd'hui. Vous le savez ou pas, Inglot avait fait une collab avec Jennifer Lopez. J'avais déjà un gloss que j'aimais beaucoup, je crois que c'est la teinte Sienna, et du coup quand je suis repartie à Londres en décembre je m'étais pris la teinte Gold Lips, et donc voilà, celui que j'ai aujourd'hui je le trouve canon, magnifique, ils tiennent super bien. Oh, ils sentent bon, ils sont pigmentés, de très bonne qualité, donc voilà. Inglot, vous avez un site français il me semble, je crois qu'il y a un site français. Je vous mettrai ça en barre d'infos. BK a sorti ses rouges à lèvres en raisin parce qu'ils n'ont pas d'autres rouges à lèvres il me semble, et j'avais acheté de la collection BK et Khloé Kardashian, je vous invite à voir la vidéo, je vous la mets juste là, ce rouge à lèvres là qui est la teinte Cupid Kiss, magnifique, alors là c'est mes rouges à lèvres découvertes de l'année. Oh là là, alors déjà ce petit nude là je l'adore, forcément je vous montre que des nudes parce que j'adore le nude, mais la qualité de ce rouge à lèvres, donc c'est pas des rouges à lèvres mat, ce sont des rouges à lèvres plutôt crémeux, je crois qu'il y a de l'acide hyaluronique dedans, enfin c'est, quand tu le mets je trouve que ça, ouais ça pime tes lèvres quoi, non je rigole, non mais voilà c'est super agréable à porter, donc oui ça va transférer, c'est normal, c'est pas mat, mais voilà, moi je vous ai dit j'ai testé un rouge à lèvres qui est sans transfert, mais croyez-moi c'est pas top du tout à porter sur les lèvres, bref, mais du coup magnifique. Donc ils ont sorti d'autres teintes il me semble, je crois qu'il y a 25 teintes, donc voilà, celle-ci a été ma préférée, et pareil peut-être que je m'en rachèterai d'autres, à voir. On passe ensuite au flop. J'ai quelques petits flops à vous montrer. Dans un premier temps le mascara de chez Maybelline avec Puma, ok, vraiment le mascara qui sert à rien, il fait rien de bon. Maybelline a de meilleurs mascaras que ça. Le Big Colossal, je regarde là, je le vois, je crois que c'est celui-là. Le Total Temptation aussi que j'ai testé, mais alors celui-là il sert à rien, je crois qu'il est waterproof, déjà j'aime pas le waterproof, mais bon il n'y a rien écrit dessus, mais en fait voilà, il fait rien aux cils, je vois pas d'effet en fait, voilà, c'est un mascara juste pour apporter un peu de noir sur tes yeux, mais il ne sert à rien, donc ne passez votre chemin, franchement zéro, j'ai pas aimé. Les rouges à lèvres de la marque Natasha Denona, j'en ai deux. Tout simplement parce que j'en avais reçu un de chez Sephora dans un gift bag, et du coup j'ai acheté celui-ci parce que cette couleur là est un petit peu claire, je l'avais pas testé, enfin pas plus que ça, donc j'ai acheté celle-là, je dis ouais top, Natasha Denona, tout ça, le rouge à lèvres a l'air super bien, ce qui paraît, il tient bien. Alors les gars, il tient bien, il tient très bien, il n'y a pas de problème. Par contre quand il commence à s'enlever, c'est à manger etc, le truc s'effrite, mais c'est moche en fait, parce que t'as des rouges à lèvres qui s'enlèvent mais tranquille quoi, tu vois, au calme, donc tu peux repasser un coup de rouge à lèvres dessus sans problème. Ça là c'est mort, c'est pas possible en fait, ça va s'effriter, c'est pas joli, et du coup il est pas vraiment agréable à porter.
Donc voilà, tu le sens sur les lèvres, c'est très sec. Dégoûté. Nathalie Denona, franchement, voilà, ils sont pas très chers, ils sont à 25, je veux dire, par rapport au prix de ces palettes qui sont à plus de 100 balles. Mais là, j'étais vraiment déçue, quoi. J'ai dit, ok, d'accord, je vais toujours le porter. Mais il faut une bonne base à lèvres dessus, et puis voilà, en connaissance de cause. Il transfère pas, hein. Franchement, j'ai rien à dire, il transfère pas. Il est pigmenté. Rien à dire aussi, le pinceau est bien, enfin voilà. Rien à dire, l'application est bien. Mais le truc est archi mat de la mort qui tue, quoi. Donc c'est dommage, surtout pour la renommée de la marque. Donc voilà. Un autre flop que je viens tout juste d'acheter, je suis dégoûtée parce que ça a quand même un petit prix. C'est le teint Idol Ultra Wear Camouflage Cache Cerne Haute Couvrance Longue Tenue de chez Lancôme que je porte aujourd'hui. Et comment te dire, avec des mots plus simples, ça fait un creasing pas possible en dessous de mes yeux. Ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. Oui, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça puisque les anti-cernes que j'utilise ne me font pas ça du tout. Donc j'ai voulu acheter en même temps que le fond de teint. Je me suis dit allez, on va tester un peu du Lancôme, on va voir ce que ça donne. Comment te dire, c'est horrible franchement. Vous voyez pas parce que hors caméra je coupe. Mais du coup tous les 5 minutes je me regarde et je vois que le truc file. C'est horrible, pourtant j'ai fixé avec la poupe de chez Rihanna et ça ne va pas du tout, c'est trop épais. Alors soit il faut que j'en mette moins, je sais pas. Mais voilà, la couleur pourtant est bien. C'est juste que ça file dans les plis, quoi, et c'est trop. Je veux bien, hein, moi je suis pas non plus, il n'y a pas la perfection. J'ai des ridules, c'est comme ça, donc forcément les ridules vont se voir. Mais t'as certains anti-cernes qui vont quand même réussir à cacher ça. Donc là, Lancôme, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est pas bon. Ensuite, côté film, série, donc sur Netflix, je sais plus si j'en ai parlé, mais j'en parle maintenant. Oui, j'en ai parlé sur Insta, mais pas en vidéo. Donc la série You, que j'aime beaucoup, qui est très bizarre, parce que bon, t'as l'habitude de voir cet acteur, donc l'acteur qui jouait dans Gossip Girl, tout autrement. Là c'est un vrai psychopathe, un vrai malade, mais du coup c'est fascinant parce que sa personnalité est vraiment bizarre. Mais du coup t'es là, t'es prise dans le film, donc voilà, je vais pas vous spoiler, je vous invite vraiment à aller voir ça. Mais la série est top, je pense même que vous l'avez déjà regardé forcément si vous êtes une Netflix addict. La série Charlie monte le son, Turn Up Charlie, avec le beau gosse Idris Elba, qui est quarantaine, mon gars, il est magnifique. Bref, il a fait sa série. C'est l'histoire d'un DJ en fait qui est en reconversion et voilà, c'est une série britannique. Franchement, ça fait plaisir. Donc tu entends l'accent anglais dedans, c'est magnifique. Ça change un peu. C'est Londres en fait et moi j'adore Londres, donc ça fait trop plaisir. Mais je l'ai fini hier soir et ouais, c'est sympa. C'est une bonne petite série à regarder. Tu rigoles, tu souris, la petite fille dedans et juste des fois t'as envie de lui mettre des baffes. Mais elle est géniale, l'actrice joue super bien, donc voilà, je vous invite à aller regarder ça. La série Au fil des jours, One Day at a Time, j'adore, j'adore, j'ai adoré. Il y a 3 saisons et je viens d'apprendre que la série ne va pas être renouvelée, j'étais dégoûtée. Mais cette série est géniale. Donc vous avez l'actrice, je sais plus son nom, Machado, je sais plus son prénom, que vous voyez dans beaucoup de séries, plutôt latina, puisque c'est une série latina en fait. Et en fait c'est une reprise d'une série qui existait déjà dans les années 70. Et là c'est plutôt c'est une famille latina, famille cubaine je crois. Et l'actrice est géniale, les enfants c'est top. Et en fait c'est une série où tu vas rire, tu vas pleurer ou en tout cas être ému. Ça parle de tout en fait. Donc il faut savoir que elle c'est une femme divorcée, 40 ans, qui a fait l'armée, qui doit élever 2 enfants seule et qui vit avec sa mère. Et la mère, Rita Moreno, une dinguerie. Non mais elle est géniale, les dialogues sont top, ça traite de beaucoup de sujets, que ce soit de l'homosexualité, les problèmes liés à la guerre, les problèmes des jeunes, des adolescents, la vieillesse, enfin voilà, ça touche à tout et je trouve que c'est bien fait, tu ris, tu en pleures, l'amour, le sexe, enfin voilà, il y a de tout. C'est vraiment une très bonne série à regarder. Ne vous attendez pas à c'est comment on appelle ça, je vais pas dire que c'est dans la veine de Madame est servie ou ces trucs là, mais c'est un peu dans le même délire tu vois, mais plus actuel. Donc franchement moi j'ai kiffé, personne n'en parle de cette série et c'est génial, c'est un pote qui me l'a fait découvrir et j'ai adoré. Donc vraiment je vous conseille d'aller la voir, regardez-la, c'est juste pour passer un bon moment posé. Si tu sais pas quoi regarder, regarde Au fil des jours. Ensuite la série The Sinner avec Jessica Biel, la femme de Justin Timberlake. Jessica Biel, c'est à la maison pour ceux de ma génération et du coup il y a cette série
qui est assez spéciale en fait. Donc c'est l'histoire de, je sais plus son nom, bref, elle est à la plage avec son mari, son fils, et d'un coup elle se met à tuer un gars en entendant une musique, mais elle le plante salement par contre. Ça m'a un peu choqué quand même, hein. Il y a fouté dedans, bref voilà. Donc c'est un peu bizarre, tu dis what, la fille elle a un problème, qu'est-ce qui lui arrive, et du coup ça tourne autour de ça en fait, et essayer de comprendre pourquoi elle a agi comme ça. Et du coup il y a un enquêteur qui lui se dit mais non c'est pas possible, il s'est passé un truc, et ben du coup voilà, au fil des épisodes on comprend un peu le pourquoi du comment. Donc voilà, il faut savoir que c'est une série qui a été réalisée par elle. La première saison c'est un cas, la deuxième saison c'est un autre cas. C'est un jeune garçon en fait qui tue ses parents. Voilà, la nouvelle saison qui n'est pas encore sortie mais qui arrive. Mais c'est pas mal fait, moi j'ai bien aimé, donc voilà. Enfin la série Titan dans la veine des Marvel, qui est pas mal du tout en fait. Donc voilà, je saurais pas vous expliquer tout le pourquoi du comment, je vous invite à regarder. Mais c'est bien en fait, ça parle de Batman, Robin et un autre clan qui se forme avec d'autres héros qui ont des super pouvoirs, avec une femme super qui joue super bien, je sais plus comment elle s'appelle, la Black là, géniale. Donc voilà, c'est assez violent quand même des fois, il faut, tu vois, tu te dis quand même, ah, ouh là là, d'accord, ok. Mais voilà, donc voilà, si vous êtes fan des Marvel, tout cet univers là, des super héros, comics, tout ça, je vous invite à regarder ça. Au cinéma j'ai été voir Captain Marvel, magnifique, magnifique, magnifique. J'étais contente que l'héroïne soit une femme, et j'ai plus kiffé que Wonder Woman par exemple. Ah non, j'ai adoré, le jeu de l'actrice est génial, l'histoire est top, et du coup si vous êtes fan des Avengers, comics, etc., forcément vous allez kiffer, forcément vous restez jusqu'à la fin. Donc c'est à dire après le générique il y a un truc, et encore après le générique il y a encore un truc, donc tu connais déjà, il faut rester jusqu'à la fin. Et j'ai kiffé, franchement il est top, allez le voir. Un autre film que j'ai vu aussi c'est Damien veut changer le monde. Alors je suis pas trop film français, mais pour le coup l'histoire est bien, je trouve qu'il n'y a pas trop de clichés. C'est avec merde, comment il s'appelle, Gastambide, je sais plus son prénom, bref vous avez l'affiche là. Et du coup ouais, le film est sympa, ça parle de beaucoup de sujets, donc l'immigration, les sans-papiers, c'est bien mené, voilà, c'est un petit film sympa à aller voir, c'est pas trop cliché, ça va. Il manque un petit peu encore d'émotion, parce que moi quand il y a vraiment de l'émotion je chiale, mais non, enfin voilà, je plaisante, c'est vraiment un très bon film à voir qui traite de sujets très intéressants, donc voilà. J'ai vu le film Escape Game, déçu, alors déçu. Donc ok, un escape game c'est vrai que c'est quelque chose d'assez lent parce que tu dois trouver des énigmes et tout, mais là c'était... En fait quand tu vois l'affiche t'as l'impression que c'est un film de ouf, d'horreur et tout machin, mais en fait il se passe pas grand chose quoi. Donc ils sont dans un escape game, vous l'aurez compris, forcément ça tourne mal, et voilà quoi. Mais ouais, si t'as la carte illimitée vas-y, sinon attends que ça passe sur Canal ou à la télé, voilà. J'allais oublier le film Us, j'ai été invitée par la team Brown Sugar Days à l'avant-première du film français, donc franchement j'étais super fière de me dire que ouais c'est des blagues qui ont fait ça en France, l'avant-première et tout, du film Us. Et comment te dire, non mais les gars, le film sort aujourd'hui, ou le moment où je parle, mais oui il sort aujourd'hui, donc le 20, et allez le voir. Donc c'est un film d'horreur, mais c'est pas un film d'horreur où vraiment tu vas avoir peur, parce que les moments sont assez bien menés et tout, donc tu vas sursauter, tu vas faire oh what. Moi je suis plus du genre putain fais chier, tu vois, parce que le truc il me fait un peu flipper quoi, mais ça va, franchement ça va. Et l'histoire c'est mais comment vous raconter l'histoire sans vraiment spoiler. En fait c'est une famille américaine en fait, de black, donc ça fait plaisir. Les personnages principaux sont noirs les gars, donc c'est Lupita Nyong'o et sa famille en fait qui vont dans leur maison de vacances. Et du coup ils se retrouvent, ils sont pas tout seuls en fait, ils se retrouvent avec eux-mêmes. Voilà, eux, tu vois, tu étais là devant toi, il y a la même personne que toi. Donc c'est assez flippant, j'avoue. Et du coup l'histoire est autour de ça, et la fin est magistrale. Je vous dis que pendant la moitié du film, enfin vers la fin du film, il n'y avait pas un bruit dans la salle. On était tous là. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Mais non. Voilà, c'était vraiment ça. Et dans le film, tu ris.
tuerie, oui, tuerie, vous avez, je vous jure, tuerie. Les acteurs, franchement, Lupita, elle est... franchement, je comprends pourquoi elle a été nominée aux Oscars, sont magnifiques. Mais son mari et les enfants aussi, mais une tuerie. Même les petits, ils jouent super bien. Donc franchement, je vous invite à aller voir le film. Ça fait pas, je vous jure, ça fait pas flipper. Enfin, vraiment, si vous détestez ça... Mais ça va, sincèrement ça va. Donc voilà. Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Désolée, ça va être un peu long, mais ça fait un moment que je vous ai pas parlé les gars. Donc forcément, je suis obligée de vous mettre mes favoris en longueur comme ça. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comme d'habitude les produits que vous avez kiffé, surkiffé ou que vous avez moins aimé aussi. Si vous avez déjà testé des produits dont j'ai parlé. Bref, vous savez déjà, on discute. Et puis en attendant une prochaine vidéo mes bichons, prenez soin de vous, profitez de la vie, YOLO, wakonette. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.